Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien, dès que je dois faire un tirage pour vous, je suis toujours en joie. La thématique du jour ce sera déployer vos ailes, ce sont les mots que j'ai entendus pour vous, donc il y aura un message pour vous, si vous êtes bien sûr réceptif à celui-ci. Je tiens à rappeler qu'il s'agit d'un tirage collectif, donc absolument pas personnalisé. Donc ne prenez pas tout pour vous. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation actuelle. Il s'agit aussi d'un tirage intemporel. Peu importe à quel moment vous visionnez cette vidéo, ce sera effectif pour vous. Faites preuve de bon sens aussi. On est d'accord, il s'agit d'un tirage absolument pas personnalisé, je le répète. Pour ceux et celles à qui ça ne parlera pas de soucis, ou vous faites un autre choix parmi les 3 choix que je propose, ou vous partez sur une autre vidéo, car j'en ai quand même un certain nombre sur ma chaîne, et si ça ne vous parle pas non plus, il y a d'autres chaînes bien sûr qui sont à votre disposition avec de nombreux tirages qui peuvent être aussi très intéressants. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, alors par contre oui, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker mes vidéos parce que ça aide ma petite chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas à partager parce que ça peut aider d'autres personnes autour de vous. À vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi pas à commenter, je suis toujours ravie de vous lire. Merci beaucoup, je vous laisse choisir parmi ces 3 images qui vont suivre et on se retrouve juste après. Les copains du chouin, c'est parti, nous allons découvrir ensemble donc votre situation actuelle. Il est important que ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas du tout, je vous invite à choisir parmi le choix numéro 2 ou numéro 3. On va aller voir comment déployer vos ailes. Vous aurez également le conseil de vos guides et d'une déesse ou d'une sirène suivant qui se sera présenté pour vous, car j'ai choisi l'oracle des déesses et sirènes, donc je vous le montre. Il s'agit de celui-ci, donc c'est cette énergie-là qui va vous accompagner. Et on terminera par un message de sagesse, les ailes de la sagesse plus précisément. Alors, on va faire en plusieurs étapes. Donc, alors, je dispatche, c'est comme ça. Allez, on est parti. Et je vais prendre mon tas des ailes de la sagesse pour ne pas oublier. Ah, je m'installe, hein, excusez-moi. J'avais pas prévu de la faire cette vidéo et en fait j'ai été appelée, donc du coup voilà, on fait comme on peut, hein. Alors du coup, pour vous, avec le Light Years Tarot, nous allons découvrir vos énergies actuelles, ce qui se passe. Nous avons le 7 d'épée, la reine d'épée, avec mon oracle de liberté d'être, nous avons la manipulation et la colère. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je travaille avec les codes du tarot, du Lenormand, des oracles, mais surtout avec mon intuition et mes ressentis. Là, actuellement, les copains, il y a une situation qui vous a pesé, vous avez été leurré, probablement trahi, donc il y a cette idée de manipulation. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le pensiez et qui vous a mis vraiment en colère. Les cartes sont très simples. Mais en fait, vous avez vu clair dans le jeu d'une ou plusieurs personnes. La 7 d'épée, c'est la trahison, c'est la tromperie. On a essayé de vous la mettre à l'envers, hein, j'ai l'impression. Mais bien malheureusement, pour eux, pour elles, la personne, les personnes, les individus, le groupe, j'en sais rien de qui il s'agit. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations s'il s'agit plutôt de la famille, des amis, de collègues ou autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous les avez percés à jour. On ne vous la fait pas. Hein. J'ai l'adage on n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces qui me vient. Ceci dit, ça vous a quand même pas mal remué hein, avec la colère qui survient ici. Ce côté manipulé, je pense que vous êtes des personnes qui avaient un grand cœur, qui donnaient probablement beaucoup. Et là, on s'est servi de vous. Et voilà,
ça vous met en colère et c'est totalement normal. Voilà, donc si déjà ça vous parle pas, bon, bah, choisissez parmi le 2 ou le 3, hein, deuxième choix, c'est vous qui voyez. Mais là c'est très, c'est très net. Hein. On a affaire, alors vous, hein, je parle de vous, à des personnes intelligentes hein, qui font quand même preuve de sagesse et de clarté aussi. Donc, je pense que vous donnez facilement votre confiance aux gens et que malheureusement, pas toujours aux bonnes personnes. Et que du coup, ça peut se retourner contre vous. Ça, c'est la première partie donc, de votre tirage. On va aller voir maintenant ensemble comment déployer vos ailes par rapport à cela. Avec mon oracle Je suis et au-delà, nous avons ici la carte Je suis compassion. Alors, cette carte-là, elle nous parle d'être indulgente vis-à-vis de vous-même et des autres. Alors, certes, ces personnes-là ont fauté. Alors, je vais partir sur le pluriel pour l'instant parce que je ne sais pas si c'est un groupe ou une personne toute seule, quoi. Mais peu importe, on va partir sur le pluriel, comme ça on est bon. On verra par la suite si on a d'autres informations. Alors, l'idée là pour vous, c'est de rester quand même dans le retrait. Donc, j'entends, retirez-vous un petit peu de cette situation. Devenez l'observateur plutôt que l'acteur que vous avez été jusqu'à maintenant. Et surtout, gardez les jugements pour vous. Votre force, c'est de ne pas finalement tomber dans cette bassesse et de tomber donc dans les jugements sur autrui. Vous, ça vous permet finalement de savoir qui est votre allié, qui est votre ennemi. Donc, pas de jugement, tout simplement parce que ce que vous allez dire ou faire peut se retourner contre vous. Et ça, ce serait vraiment dommage. Tout l'intérêt pour vous dans cette situation, c'est de... Alors, garder le silence, c'est pas forcément vous taire parce que voilà, ça va peut-être vous frustrer aussi à un moment donné. Mais peut-être de dire les choses de la bonne manière et surtout de ne pas aller attaquer l'autre, de ne pas médire. Voilà, ne médisez pas. Même si c'est tentant, j'avoue, même si ça serait une revanche tout à fait logique et oui, je comprends tout à fait votre point de vue. Ça doit même vous demander de la maîtrise, hein, de pas tomber dans dans cette configuration-là de finalement rendre la monnaie de la pièce. Mais ce que je vous disais, on est sur une reine d'épée quand même. Donc il y a une certaine maturité chez vous. Voilà, fuyez ces personnes-là. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner. Et poursuivez votre route et gardez cette attitude totalement sereine parce que vous connaissez votre valeur. Vous savez ce que vous leur avez apporté. Ils ont peut-être craché dessus. Eh bien, tant pis pour eux. D'autres personnes apprécieront hein, ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous dites. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons ici la joie. Intéressant. On va continuer parce que j'ai quelque chose qui vient, mais je veux voir la suite. Et nous avons avec l'oracle Into the Lonely Woods, n'est-ce pas? Between Two Worlds. Ok, entre deux mondes. Entre deux mondes. Ce que je ressens là tout de suite, c'est que vous interrogez finalement sur la qualité de la vie. Alors, dit comme ça peut être un peu... Qu'est-ce que vous faites là, entouré de personnes aussi abstraites, inintéressantes insignifiantes. Alors, c'est pas pour rabaisser les gens autour de vous que je dis ça, puis ça concernera pas tout le monde, bien sûr. Mais vous vous sentez un peu, finalement, seul au monde. Quelle est ma place dans tout ça? Moi, je donne le meilleur de moi-même. Et au final, qu'est-ce qu'on fait? On me rejette. Et je me retrouve un peu toute seule sur mon île. L'île de qualité. Alors, je sais pas pourquoi j'entends qualité. Parce que je pense que vous êtes des personnes entières, authentiques, qui ont une grande valeur, qui donnent aussi de la valeur à ce qu'elles font, à qui elles côtoient même.
Quand vous côtoyez des gens, quand vous leur apportez votre aide ou votre présence tout simplement, ou que vous leur offrez votre énergie, c'est de la valeur que vous leur donnez, c'est de l'intérêt que vous leur portez et c'est juste et c'est authentique. Et en face, vous vous retrouvez avec des personnes qui n'apprécient pas justement cela. Et du coup, dans cette histoire, vous cherchez votre joie. Mais je pense vraiment que c'est en vous éloignant de... Alors, le fait de vous éloigner de ces personnes-là, vous allez vous permettre quelque part de vivre dans un climat plus serein. Mais c'est aussi pour vous permettre de faire la différence entre les personnes vraies et les personnes fausses. Il y a les masques, j'entends les masques. Quelque part, vous êtes en capacité de faire tomber les masques. C'est ça que cette expérience actuelle vous apporte. C'est votre apprentissage du moment. Peut-être faire tomber un masque, le vôtre aussi. Quel est-il? Est-ce que derrière la joie que vous manifestez quotidiennement ne se cache pas quelqu'un de meurtri? Souvent, les personnes qui sourient le plus, qui dispensent comme ça une énergie, une lumière à leurs proches, collègues, famille ou autres, c'est souvent les personnes qui ont le plus souffert. On cache cette souffrance derrière un sourire. Mais au fond, c'est un masque qu'on porte nous aussi. Peut-être qu'on vous demande finalement d'être, pour vous permettre justement de déployer vos ailes, d'être plus dans la vérité de vous-même. N'hésitez pas à montrer vos émotions aux bonnes personnes, à la personne qui vous entoure, mais essayez d'être, j'ai envie de dire, tout en étant agréable, de ne pas aller trop loin dans cette fausse joie. Et je connais des personnes, je sais de quoi je parle, qui vont être exagérées dans la joie parce qu'au fond, ça leur fait du bien. Donner un sourire à quelqu'un, permettre à une personne de rire, apporter voilà, cette joie de vivre, cette insouciance, cet humour, cette gaieté, c'est aussi un pansement qu'on met sur son propre cœur. Et ça me fait plaisir de penser le cœur des autres aussi de cette manière-là. C'est rien. Quelque part, on se dit c'est gratuit. Mais en fait, si, c'est énorme. Et il y a des personnes qui vont savoir apprécier ça et d'autres pas du tout. Parce qu'en fait, cette gaieté, ils vont la prendre tout simplement pour... ils vont mal l'apercevoir. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ouais, cette personne-là, elle est heureuse dans sa vie, tout va bien, elle a la chance qui lui sourit, tout est nickel, elle sait pas ce que c'est que d'avoir des cointes, elle sait pas ce que c'est que de souffrir. Alors que non, pas du tout. Absolument pas. C'est une apparence. Mais on est en capacité, en vous en tout cas, vous êtes en capacité de garder pour vous justement ce qui ne va pas et de ne pas le partager aux autres parce que vous estimez que ce n'est pas à eux de porter cette charge-là, qu'elle vous appartient en fait. Et c'est tout à votre honneur. Et c'est ça qui vous blesse aussi quelque part, je pense, parce que vous faites tout votre possible finalement pour ne pas refléter cette souffrance que vous pouvez porter, qu'elle soit petite ou grande, hein. Et quelque part, le fait que vous soyez dans la gaieté comme ça pour les autres et pour vous-même aussi, parce que ça vous permet de tenir, c'est votre force, on peut vous s'en servir contre vous. Et c'est là que vous vous dites, quelque part, où est ma place? Où est ma place dans tout ça? J'entends les racines pour vous. Est-ce que vous avez... Alors, est-ce que vous êtes ancré déjà, assez ancré, assez enraciné là dans la matière? Et est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de revoir un peu vos fondations? Est-ce qu'elles sont alors peut-être généalogiques ou tout simplement les fondations, celles que vous avez, celles avec lesquelles vous vous êtes construite. Il y a un fossé, vous voyez, entre eux et vous. Alors, eux ou elle, hein, la personne, je ne sais, enfin, elles ou elle. Les ou la personne, on va y arriver. Ok, on va continuer. Alors, pour vous, on va, avec l'aura que je vous disais, donc des déesses et des sirènes, nous avons Héra, l'engagement. Héra, c'est une grande déesse grecque, hein, quand même, qui est mariée, si je ne dis pas de bêtises, à Zeus. Qui ne connaît pas Zeus? Bon. Héra, on va aller voir son message.
Avant même que je ne trouve le message de Héra, cette grande déesse, ce que j'entends, c'est engagez-vous à être vous-même et à l'assumer. Assumez-vous. Assumez-vous. Si ça plaît pas à d'autres, c'est tant pis. Si ça permet à d'autres de vous attaquer, bah, c'est bien dommage. Pour autant, vous n'allez pas changer qui vous êtes. Pour eux, si vous devez vous engager à changer pour un mieux-être, ce sera uniquement cet engagement envers vous-même. Ça, c'est ce que j'entends. Les autres, quelque part, hein, tiens, on l'a là, Héra. Allez, je vais essayer. Alors, ouf, il y a un grand texte, donc je vais lire les premières lignes déjà. À moins qu'il y ait un texte. Alors, attendez, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Bon, on va voir. Donc, la déesse grecque Héra, fille aînée de Cronos et de Rhea, est une belle et puissante déesse, patronne des saisons et du temps. Elle est l'épouse du roi des dieux, Zeus. Héra, la représentante du pouvoir matriarcal grec, fut de tout temps une matrone royale fidèle à son mari. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de son époux. Oui, bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Zeus, effectivement, il y a eu quelques conquêtes. Alors, je vais juste mettre pause 2 secondes et aller lire le texte pour vous apporter les grandes lignes. Alors, ce que je retiens de ce que je viens de lire, c'est que, et ça on le sait, c'est que Héra est une grande fidèle de son mari. Elle aime Zeus. Mais Zeus, lui, va multiplier les conquêtes, qu'elles soient déesses ou humaines. Et Héra va jalouser toutes ces conquêtes-là, quitte à les punir, au lieu de punir Zeus lui-même, qui finalement est le coupable et le responsable de la situation. Pour certains, ce sera très certainement dû à un conjoint, une conjointe. Il peut y avoir eu de la tromperie. Et donc, ça va déclencher en vous la colère, la jalousie. Peut-être de la jalousie. Hein. Je ne sais pas si dans mon jeu, j'ai la carte de la jalousie, je ne crois pas. Mais la colère, en tout cas, va très bien avec Héra, puisque Héra est en colère contre son époux. Et est-ce que pour vous, justement, il n'y a pas eu de la part peut-être d'un ami fidèle, d'une amie fidèle, ou d'un conjoint, d'un compagnon, d'une compagne, une trahison, une tromperie. Et là, peut-être que votre colère est dirigée aussi contre la tierce personne. Alors là, ça parlera peut-être pas à tous les copains du groupe 1, hein, alors qu'au final, cette colère devrait plutôt être dirigée contre le coupable, c'est-à-dire celui ou celle qui a trompé. Ça reste une personne fidèle, peut-être que pour vous, il y a des choses à dire, à mettre à plat, mais avec la personne concernée. Si je me fie au texte de Héra, l'engagement du coup. Et là, on retrouve quand même aussi, je note, le mariage. C'est le couple voilà, qui se marie. Et donc, la blessure profonde de la trahison. Donc, pour ceux qui ont qui vont se reconnaître là-dedans, bah, vous l'aurez compris, nous avons là une blessure de l'âme, une des 5 blessures principales. Et donc, on met le doigt dessus. Pour vous permettre de déployer vos ailes, il va falloir travailler sur cette blessure. Et cette blessure qui est donc une conséquence ici, cet événement, à une blessure qui date de cette vie, d'une autre, du transgénérationnel ou autre. Donc là, on pourrait étaler un petit peu, étayer la chose. Mais ce qui est sûr, c'est que découvrir la racine, je parlais tout à l'heure de racine d'ailleurs, la racine de cette blessure de trahison. On va continuer avec l'oracle du temple des fées. Nous avons la fin. Éliminer, aboutir, rétablir. La fin, d'accord. Alors, bon, bah, comme la carte le dit, peut-être que certains vont mettre fin à une relation justement suite à cette tromperie, hein, ce qui est légitime, j'ai envie de dire. Hein. Alors, je vais la mettre où? Je vais la mettre ici. C'est vrai que dans la mythologie, Héra, elle met tout en œuvre pour garder son époux. Le préserver, le garder pour elle, le monopoliser, ce qui est normal, hein. On ne va pas lui en vouloir pour ça, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Et est-ce que pour vous, ça va être la fin des tromperies de cet autre, ou est-ce que ça va être la fin tout simplement de la relation? Ça peut aussi être la fin de cette blessure. Si vous décidez de travailler sur cette blessure de trahison, d'y mettre fin, entre guillemets, hein, de penser en fait, de penser votre cœur
PAN, hein, PANSER, de penser vraiment les blessures de votre cœur et surtout liées à cette blessure-là pour vous permettre par la suite de ne plus revivre ce genre de situation. Et avec le mot rétablir ici, alors attention, attendez, parce que je ressens. Comme ça a touché vos valeurs, votre estime, votre confiance, l'estime de vous-même, rétablir cette estime. Regardez, observez bien cette carte. Il y a beaucoup de douceur en vous. Rétablir cette estime de vous. Elle tient ces arômes-là, je crois que ce sont des arômes contre elle, contre son cœur. Je ne connais pas la signification de cette fleur, ce sera intéressant d'aller voir. Mais on sent qu'elle a besoin de revenir, donc vous en l'occurrence, de revenir à vous, de vous recentrer sur vous pour retrouver une certaine sérénité et l'amour-propre. Je vais continuer pour voir avec le Calypso. Nous avons ici... Mon Dieu, on a la colère de Zeus. Ah pardon. Oh là là, je savais pas qu'on avait des dieux dans ce jeu. Et puis on a Hera et Zeus, mais c'est incroyable. Oh, je bug. Incroyable. Je savais même pas que j'avais Zeus dans un jeu comme ça. Et regardez, on retrouve la colère. La colère de Zeus. Non mais, noirceur, dispute. Bah c'est incroyable. Oh les kids, vous êtes fous. C'est époustouflant là, j'avoue. Mais franchement, j'ai pas... Alors pour ceux qui me connaissent pas, je bats les cartes, je les prétire à l'avance, mais je ne les regarde pas. Je les découvre avec vous parce que j'aime bien laisser parler mon intuition au fur et à mesure que je retourne les cartes. Il n'y a absolument pas de cartes choisies à l'avance. Donc là, il y a le vrai bug. C'est du... J'aurais voulu le faire, j'aurais même pas réussi parce que je ne savais absolument pas que Zeus était dans ce jeu. Donc Oui, ok. Je pense que monsieur est en colère en plus. C'est fou. Il est en colère. Mais oui, mais moi j'ai envie de dire, la colère, elle serait plutôt de votre côté. Hein. Donc, waouh, du coup, ça me perturbe. Attendez. Ouh, alors, ok, je vais essayer de me ressaisir parce que ça, je m'attendais tellement pas. Et on retrouve du coup 2 fois la colère. Et le plus fort, c'est que vous paraissez totalement apaisé dans votre coin, en train de travailler sur votre blessure, pendant que la personne en face, que ce soit du coup l'homme ou la femme, hein, suivant que vous êtes un homme ou une femme, vous vous adaptez. Hein, la personne qui est face à vous, qui vous a trompé, elle est mécontente. Donc non, ça marche pas comme ça. C'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. Hein. Ah ça c'est pas mal. Mince, j'en rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Mais pour le coup, c'est tellement... je reviens toujours pas. L'aiguillage, choix, libre arbitre et dualité. Vous voyez, on retrouve cette dualité, mais on retrouve aussi ce choix finalement de passer à autre chose. De tracer votre route, j'ai envie de dire. Oui, parce que... Est-ce que c'était la première fois ou pas? Est-ce que vous avez envie de continuer avec une personne qui vous a trompé, qui vous a trahi? Est-ce que vous avez envie de vivre dans ce climat conflictuel? Oh, je vais prendre le texte de Zeus parce que là, ça me perturbe. Excusez-moi, hein, mais là, qu'est-ce que ça dit pour le coup? Parce que vous voyez, il n'y a pas d'autres dieux là-dedans. C'est un truc de fou. Bon, alors... le message. Si tu tires cette carte, c'est que tu éprouves de la colère, peut-être une colère franche, où tu sors de tes gonds, ou une colère sourde sur une situation que tu rumines et que tu n'as pas digérée. Et il se peut pour vous d'ailleurs que cette carte peut aussi dire que cette colère, vous la taisez, parce que vous n'arrivez pas à l'exprimer, ou que la personne en face ne sait pas que vous l'avez démasqué aussi. Ça va dépendre de chacun de vous, de votre évolution, de l'évolution de cette situation. Donc, il y en a qui vont justement déverser leur colère. Il y en a qui vont préférer se taire. Il y en a qui vont s'attaquer à la personne qui a joué le rôle de tierce. Vous voyez, c'est vous adaptez à vous. Mais dans tous les cas, tromperie, il y a. Hein. Donc, il est bon parfois de laisser sortir cette émotion et d'évacuer ainsi les tensions. Mais quand tu seras redescendu du mont Olympe,
Essayez de revoir les choses avec plus de calme et plus de recul afin d'aplanir la situation. Oh, bah, celle-là, les guides, ils ne me l'avaient jamais faite. Bon. Ok. Ok. Et si vous n'êtes pas du tout dans, dans ce schéma-là, ce tirage n'est pas pour vous parce que là, il est... on ne peut plus diriger sur... Pour le coup, j'ai même pas envie de dire qu'il s'agit de collègues, de famille ou autre. C'est tout à fait possible quand même. On peut totalement l'adapter à un membre de la famille. Mais quand je vois le couple comme ça, alors ça peut être en lien avec les parents aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, chaque cas est différent. Et puis, je ne connais pas votre histoire. Mais quand même, hein. Et puis, quand je vois 2 fois la colère, et vous essayez quelque part de rester digne aussi. Sauf que vous n'avez pas enfin, vous n'avez pas resté digne. Si, vous êtes digne. À aucun moment, finalement, c'est vous qui êtes à remettre en cause. C'est votre dignité. Non, on la remet pas en cause du tout. La colère est mal dirigée. Et j'ai envie de dire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité à un moment donné, quoi. Ou alors, c'est carrément que c'est vous qui avez trompé. Du coup, c'est ça ce qui est en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ouais, ça aussi c'est possible, n'empêche. Peut-être que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un qui avait trompé donc du coup votre compagnon et il y avait bien un engagement, un mariage, un pax ou autre et que vous savez plus sur quel pied danser si parce que bah, peut-être que la personne s'en est aperçue. Je donne tous les cas de figure hein, pour le coup. Que votre conjoint, votre conjointe s'en est aperçue et du coup bah, ou il y a un ultimatum, vous devez choisir entre les deux, ou il va prendre le large hein, et c'est marrant parce que entre deux mondes ici, ça peut aussi parler de deux hommes ou deux femmes, deux modes de vie. C'est ça le choix aussi. Donc, quelle que soit la configuration, parce que là c'est quand même assez ouvert, j'ai envie de dire, sur plusieurs possibilités, plusieurs situations que vous pouvez vivre, vous vivez pas tous la même chose, hein, donc vous êtes tous adaptés par rapport à vous. Donc ça peut être vous qui finalement rencontrez quelqu'un et qui avez trompé quelque part et puis cherchez à savoir, voilà, avec la reine d'épée, c'est la clarté, c'est le mental, c'est la décision aussi, c'est la prise de décision, vers qui je vais, vous voyez, ça peut être ça. Et vous faites face à la colère de l'autre parce que vous décidez finalement de passer à autre chose. C'est possible, hein. Bon, alors, pour le message des... Ah, j'ai là, je les cherche, mes cartes. Le conseil du coup de Hera, parce que à la base c'est quand même ça. Le conseil d'Hera pour vous et des guides. Avec je crois que c'est le bout tarot, enfin, le tarot des fantômes, nous avons ici la reine de denier. On a beaucoup de reines hein, chez vous. Attention, on a une reine ici, on a une reine là. La reine de denier. Donc là, on est bien dans la matière en tout cas. Et le 9 de coupe. Waouh, le souhait. Ok. Alors ça, par contre, c'est un conseil intéressant. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. De quoi avez-vous envie? Parce que le 9 de coupe, c'est ça. C'est faire un vœu. Voilà, et mettre des souhaits sur ce qu'on veut, mais avec le cœur. Et la reine de Pentacle, c'est vraiment une reine qui, et dans votre cas, comme c'est un conseil, qui va rechercher une stabilité, une sécurité, une abondance. Vous avez besoin justement de retrouver cette forme de stabilité et vers quelle direction, qui. Alors déjà, vous devez la trouver par vous-même, hein, cette stabilité, et je pense que vous l'avez. On est sur des personnages quand même qui sont sereins, qui sont assis. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on peut aller vers la personne, en tout cas, ou avancer dans une situation, alors comment dire, sur un chemin qui vous stabilise émotionnellement. Si c'est trop dérangeant, si c'est trop conflictuel, si c'est trop les hauts, les bas, le brouhaha mental, le brouillard, voilà, si ça vous perturbe trop au quotidien, c'est que la situation que vous vivez actuellement ne vous convient plus aussi. Il y a besoin d'éclaircir davantage. Et vous avez cette capacité
à faire le tri dans vos pensées. On retrouve l'ancrage aussi, parce que le denier, c'est vraiment lié à la matière. Donc l'argent, mais la matière. Ce besoin de vous... Puis c'est rigolo, parce que là, on est vraiment sur un trône là. Bon, là, c'est une tombe. J'ai l'impression que c'est une tombe, ouais. Mais bon, le personnage, il est... On peut pas vraiment dire qu'il est assis, hein, parce qu'on est sur un fantôme. Mais une reine, normalement, c'est assise sur un trône aussi. Et donc, il y a vraiment la reprise de pouvoir pour vous. Assumez qui vous êtes. Assumez vos décisions. Avec l'oracle de l'union sacrée, nous avons ici les besoins. Être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. C'est marrant, on retrouve le duo quand même ici, le couple. Hein. Mais le besoin de l'autre, ok. Mais je pense que ça, vous faisiez déjà avant. C'est plutôt pour moi, ce qui est important là, c'est vos propres besoins. Ce que je vous disais, qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Quel chemin voulez-vous emprunter qui mènera vers la sérénité? Vers la richesse intérieure, vers la paix intérieure. Vous, d'abord. Vous avez fait passer l'autre avant vous longtemps. L'autre et les autres. Parce que les reines, c'est aussi des mères. Donc, le foyer, la maison, vous voyez, vous êtes en capacité justement, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est toujours pareil, hein, en capacité justement de répondre aux besoins de toutes les personnes qui sont sous votre toit, mais vous, quels sont vos besoins? Comment remplir vos coupes? Avec le Rosebel Oracle, nous avons ici la chance. Waouh, on a le 9 de coupe, voilà, qui vous dit... mais ça, on est dans le conseil. Provoquez votre chance aussi. Parce que là, on est vraiment dans le conseil. Provoquez votre chance. Si vous restez dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, ce que j'entends dans déployer vos ailes pour vous, c'est oser. C'est important que vous adaptiez ce tirage à votre vie actuelle. Mais ce que j'entends vraiment, c'est oser. Oser aller vers vos rêves. De quoi avez-vous envie? Parce que finalement, là, dans le conseil, vous voyez, là, vous êtes tout seul. Oui, là, il y a l'histoire des besoins, mais j'ai vraiment l'impression qu'on parle des vôtres. Les besoins de l'autre, ça peut être aussi vos enfants. Peut-être qu'il peut y avoir résolution des conflits, hein. C'est possible, hein. Mais tant qu'il y aura de la colère, ça va être un peu compliqué. C'est là qu'il va falloir justement apaiser, trouver les mots justes et prendre peut-être ce fameux recul qui va vous permettre après d'avoir une discussion, aplanir les choses, mais avec beaucoup de calme. Là, pour l'instant, ça me paraît quand même tout frais, hein. Ça me paraît frais, cette colère-là. Cette découverte, elle est fraîche. Et donc, c'est peut-être un peu dur pour vous déjà de l'enquiller, dans un premier temps. Et il y a ce brouillard mental, parce que j'entends vraiment, malgré qu'il y ait la reine d'épée, j'ai l'impression qu'il y a un brouillard mental, parce que vous ne savez pas comment trancher. Et les guides, du coup, et la déesse Héra vous disent, faites-vous confiance. Qu'est-ce qui peut vous apporter de la joie, du bonheur? Qu'est-ce qui vous en apporte plus? Et cette situation est même une chance pour vous de retrouver une forme de stabilité, parce qu'on a le 4 ici. Le 4, c'est toujours pareil, la sécurité, les fondations, la stabilité. Et donc, en fait, tout ça, c'est pour vous permettre, cet apprentissage-là, de trouver en vous cette forme de stabilité sans dépendre de qui que ce soit d'autre. Okay. Alors, on va découvrir maintenant le message de sagesse de l'oracle des ailes de la sagesse, hein, comme je disais. Alors, je vais mettre comme ça, parce que j'aime bien ne pas voir les images. Quel message de la sagesse souhaite-t-on vous transmettre? Oups, non, elle est un peu trop là. Une seule, merci. Comment les copains du groupe 1 peuvent déployer leurs ailes? Alors, j'aime bien quand elles sautent, mais alors ça, elles sont tellement grandes. Ah bah oui, ça y est.
Ok, à la sautée. Nous avons le canari. Ravissement, joie et abandon. C'est marrant, on a 2 fois la joie avec vous quand même. Chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Alors, reconnectez-vous. Je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous voyez que je puisse lire. Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies, de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. Ouais, ça résume bien tout ce qu'on vient de dire. Je vous laisse la relire, faire une capture d'écran si besoin, la relire. Elle résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. Et je vais même la retourner pour que vous bénéficiez également de l'affirmation et de cette jolie illustration. Et comme je le disais juste avant, les copains, écoutez votre cœur et suivez la voix de votre cœur. J'espère que ce message vous aura parlé. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt. Hello les copains du choix numéro 2, c'est parti, nous allons découvrir votre situation actuelle. Avec le Lightyear Tarot, nous avons, dis donc elle grince ma chaise, la grande prêtresse. Ouais, je le mets quand même sous la caméra, ce serait peut-être mieux. La grande prêtresse, ok, l'intuition, la connexion avec le subtil. Et nous avons le cavalier de Pentacle qui nous parle du coup de choses bien mises en place, mais de prendre le temps de faire les choses bien. Il y a de l'action, mais dans la lenteur quand même. On est sur quelque chose de construit, on ne fonce pas tête baissée. On écoute son intuition, on écoute les messages venus d'ici et d'ailleurs. Ça y est, on m'a déjà perdu. Avec mon oracle, le liberté d'être, nous avons les ressentis sans blague. Avec la grande prêtresse, c'est tout à fait adéquat. Et la visualisation, oui, en même temps, quand on est connecté comme ça, on est capable d'attirer à nous ce que l'on souhaite. Bien, alors ça c'est votre situation actuelle, c'est marrant, c'est pas commun. Il y a un travail actuellement il y a quelque chose que vous mettez en place. Ça peut être en vous-même, donc je sais pas moi, un travail de guérison par exemple. Pour certains, ça peut être un projet qui est en train de faire surface. Et petit à petit, on réfléchit déjà à comment on va semer les petites graines pour que ça devienne de belles fleurs ou un arbre, hein, un chêne. Et on se laisse aussi porter par l'univers. On écoute ses guides, on écoute sa voix intérieure, donc son moi supérieur. Il y a une très belle connexion là pour vous. Ok, comment déployer ses ailes? Allez, on va voir. Avec mon oracle, je suis et au-delà, nous avons... Mon Dieu, c'est pas possible, le ressenti. Cette journée est exceptionnelle parce que si vous aviez vu le tirage 1, je m'en remets toujours pas. Et là, je vois qu'on a pour 3 fois les ressentis, tout va bien. Je pense que les guides, ils ont vraiment envie de... faut comprendre, hein. Si au bout de 3 fois vous n'avez pas compris, moi je peux plus rien faire pour vous, les guides peuvent plus rien faire non plus. Bon, je suis MDR. Alors du coup là, je me fie à mes ressentis. Bon bah c'est exact. Alors c'est 2 oracles que j'ai créés, mais quand même, vous êtes tombés sur les 2 mêmes cartes. Et avec le tarot aussi. C'est assez exceptionnel, j'avoue. Alors, et la carte 44. Soyez sûr que ce que vous ressentez est juste. Le 44, ça peut vous parler hein, dans les synchronicités. Je ne sais pas si vous voyez souvent ce nombre. Et nous avons le nombre 2, le chiffre 2 ici. Bon, voilà. Donc, ah bon sang, je ne sais pas ce que va me réserver le tirage 3, mais vous me faites vraiment marrer les guides là en ce moment. C'est énorme. Bon, bah fiez-vous à vos ressentis, quoi. Vous savez ce que vous devez faire pour déployer vos ailes, pour avancer, pour poser un pas supplémentaire sur votre destinée. Vous savez déjà, les copains du choix 2, ce que vous devez faire.
Et je pense que vous mettez déjà en place des choses. Et vous visualisez parce que vous avez vraiment envie de faire aboutir quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, une guérison. Il y en a qui peuvent mettre enfin, poursuivre suivre des thérapies pour guérir de certaines blessures, de certaines choses qui dérangent, de certains schémas, programmations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est l'agnac, je mets tout en place, je sais que ça prend du temps, je fais mon petit bonhomme de chemin, mais je sais que ce que je fais c'est bon pour moi. Ça peut être ça. Pour d'autres ça peut être un projet, je sais pas moi, une autre entreprise ou pas, mais un projet de cœur, peu importe. Mais on va semer les graines, les bonnes graines. On prend le temps de mettre la graine, mais on le fait bien. C'est-à-dire que c'est semé à la bonne saison, c'est arrosé une fois par semaine comme il faut, on surveille, on enlève les mauvaises herbes, vous voyez, de façon à ce que la plante puisse pousser sans encombre. Allez, on va continuer avec non, c'est quoi? Merde, comment ça s'appelle? L'oracle des miroirs. Ici, c'est marrant, j'ai la carte de l'échec. Alors, ce que ça peut me dire, c'est que ou vous avez peur de l'échec, auquel cas ça peut être embêtant parce que vous allez attirer à vous, enfin semer les mauvaises graines, parce que semer dans la peur, c'est pas bon. Les doutes, c'est pas bon. Ou ça peut me dire aussi qu'il y a un échec récent, ou passé lointain aussi, qui quelque chose que vous avez mis en place qui n'a pas fonctionné. Peut-être que c'était pas le moment, peut-être que les bonnes graines justement n'ont pas été semées, peut-être que vous n'avez pas bien arrosé, j'en sais rien. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Mais vous allez rebondir en ne refaisant pas les mêmes erreurs. Quand on voit 3 fois le ressenti comme ça, c'est que franchement, vous savez comment faire. C'est vraiment en vous écoutant vous et peut-être pas les personnes autour de vous parce que les conseillers sont... comment on dit l'expression c'est les conseilleurs sont pas les payeurs ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément ce qu'on vous dit autour qui va être productif. C'est vous savez. Vous savez. On va continuer avec le Into the Lonely Woods. Réalisation. Alors c'est fou parce qu'elle est sombre cette carte et pourtant on parle de réalisation. Je vois pas trop la correspondance avec l'image. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il soulève, on dirait qu'il soulève l'herbe pour laisser sortir la biche. Elle est curieuse. J'ai jamais eu celle-là, j'avoue. Ce que m'inspire cette carte, c'est que justement, il y a des choses qui ne doivent pas se réaliser, peut-être quand ce n'est pas le bon moment. Il y a peut-être des choses que vous avez voulu mettre en place qui n'ont pas porté leurs fruits parce que vous n'étiez pas prêt ou que le contexte en lui-même ne convenait pas. Enfin, c'était pas le bon timing. Il a fallu peut-être d'abord passer par un travail intérieur. Donc je parlais de thérapie tout à l'heure, oui, très certainement, des choses qu'il fallait travailler en vous pour vous permettre justement d'avoir après cette assise, cette confiance et les connaissances nécessaires pour entamer un nouveau projet. Le même projet peut-être, ou légèrement différent, ou un tout autre projet, peu importe. Mais il a fallu d'abord passer par une reconnexion avec vous-même. Et des fois, il faut accepter ce temps de reconnexion. Parce que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. L'univers fera... Alors vous, bien sûr, mais l'univers ne vous assistera pas dans le sens que vous voulez si vous n'êtes pas réellement prêt. Et je pense que c'est en ça qu'elles sont raccords, ces cartes. Et au fond, vous le savez. Ce n'était pas le moment. Mais maintenant, et c'est peut-être pour ça qu'on a le cavalier de denier, c'est le cavalier qui est le plus lent parmi les 4 cavaliers du tarot. Il prend du temps. Parce que vous avez peut-être besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, d'approfondir un art, d'apprendre, je ne sais pas moi, d'apprendre davantage sur tel métier. Et puis j'entends sur vous-même aussi. Il y a des choses que vous devez découvrir sur vous, que vous êtes en train de justement mettre en lumière. Et peut-être qu'une fois que vous aurez découvert ça et que vous aurez travaillé dessus et que vous serez délesté de peut-être ce qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus, ben peut-être que là, vous serez prêt et là, l'univers vous soutiendra pour le projet à venir.
Mais ce que vous faites actuellement, c'est que vous êtes déjà en train de, hein, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Et c'est ça que vous devez conscientiser là. On va continuer pour voir quelle déesse ou sirène vous accompagne. Il s'agit de Brigitte la guérison. Vous voyez, c'est la déesse Brigitte, on parle de guérison. Donc c'est un travail introspectif qui est en cours. La connaissance de vous-même, la reconnexion avec votre âme, avec votre moi supérieur, avec vos origines, avec votre essence, avec votre beauté, mais aussi avec vos parts de souffrance. Avec ce que vous avez vécu, vous devez actuellement composer avec votre part lumineuse et votre part obscure. Alors, je m'explique un petit peu et c'est marrant parce que là, avec l'échec, on a le noir et le blanc et c'est ce côté lumineux et obscur, vous voyez ce que je veux dire? La grande prêtresse et les ressentis comme ça, c'est toujours ce qui est associé à la lune, à ce qui est caché, à nos émotions en fait, celles qui sont souvent, qu'on ressent là maintenant, mais celles qui sont également enfouies, qu'on ne perçoit pas toujours et qui demandent pourtant à être regardées. Il y a des choses en vous qui demandent qu'on s'attarde dessus. Dans celle-là, alors je ne me souvenais pas, mais j'ai représenté une pendule. Ce qui est intéressant, c'est le côté, vous voyez, image. Donc avec la pluie, l'enfant qui tourne le dos, qui est sous la pluie, ce décor triste, et l'horloge. Le temps, c'est le timing. Mais peut-être aussi que c'est remonter le temps. Qu'est-ce qui, dans votre cheminement, depuis votre naissance ici, sur cette terre, je veux dire, dans cette incarnation-là, est à aller étudier et peut-être à mettre en lumière, à aller décortiquer un peu et qui vous empêche aujourd'hui de pouvoir accomplir ce que vous avez envie de mettre en place et qu'il faut voir en face avec l'œil du chat comme ça. C'est la vision de la 5D, c'est le troisième œil, vous voyez ce que je veux dire? C'est le sixième chakra. Vous, c'est le sixième chakra qui est intéressant ici. Mais il y a vraiment cette idée d'aller voir en vous pour mieux vous réaliser après et pour mieux vous comprendre. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Il y a des choses que vous ne comprenez, des fonctionnements que vous avez que vous ne comprenez peut-être pas forcément des fois. Pourquoi je réagis comme ça? Tiens, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi ça me touche autant? Pourquoi ça se passe pas comme je veux? Et ce genre de choses, de questionnement. Mais parce que il y a quelque chose, tout simplement à chaque fois, qui est à la base hein, de cette interrogation-là. Il faut aller la chercher, cette chose-là. De la même manière qu'il soulève ici le sol, pour aller voir la biche ou enfin le fan, je sais pas. C'est aller voir à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça que ça me fait penser. Libérer. Vous voyez, en plus, on a un parterre fleuri en dessous. Alors que là, on a quand même une espèce de jungle, mais il n'y a pas une fleur, quoi. C'est des feuilles, des arbres. Allez voir ce qui demande à être extériorisé. Peut-être que vous avez oublié. Et alors là, on vient de me dire, pour certains d'entre vous, mais ce sera quand même, je pense, une majorité hein, du groupe 2, surtout avec la grande prêtresse là. Il se peut que vous ayez des capacités, des dons par exemple, on va appeler dons, capacités, vous prenez le nom que vous voulez, c'est pas important. Des facultés, voilà, des choses que vous êtes en capacité de faire, que vous réfrénez par peur d'eux. Peur du jugement, peur d'être brûlé sur le bûcher, vous voyez ce que je veux dire? Vous aviez des capacités voilà, qui vous sont propres hein, et que vous avez peut-être oubliées de manière volontaire due aux incarnations parce que vous avez peut-être été dans une vie ou une autre puni pour avoir pratiqué justement ces
Ça peut être, alors forcément j'ai utilisé brûler sur le bûcher, pas par hasard, hein, vous l'aurez compris, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et peut-être que ça reste une mémoire qui est cristallisée en vous, hein, dans votre ADN, et que dans cette vie-ci, vous n'osez pas mettre en valeur ce que vous avez entre les mains. Pour certains, ça peut être du magnétisme, pour d'autres, ça peut être de la médiumnité, mais pas que. C'est pas que forcément dans le spirituel, mais c'est très probable en tout cas. Il y en a qui ont peut-être même des capacités approfondies, là, des soins énergétiques, vous voyez, ce genre de choses. Euh, parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on, du regard des autres, des conséquences. Et pourtant, on vous demande de déployer vos ailes, parce que le monde vous attend, parce qu'on attend des personnes comme vous, les copains, les copines, hein, vous le savez, hein, parce qu'on attend des personnes comme vous, parce qu'on a besoin de vous, qu'on a besoin de de cette magie dont vous disposez en vous, pour la mettre au profit, à profit, aux autres, pour les autres. Ce qui a pu aussi être un échec par le passé, ça peut être le passé antérieur. Ce que vous êtes, parce que là on voit une espèce, alors je n'y connais rien en échec, j'ai jamais joué, mais on dirait une reine, ouais, la reine. Il y a des dames ou des reines dans les échecs, j'imagine. Et est-ce que, voilà, il s'agit bien de vous, de la personne quelque part qui a pu être incriminée, la, comme si, comment dire. Alors j'entends beaucoup vie antérieure, hein. Évidemment, vous n'avez pas été brûlé sur le bûcher dans cette vie. J'espère, sinon il y a un problème. Mais c'était malheureusement quelque chose qui était suite à des dénonciations, hein, tout simplement, qui était avéré ou pas d'ailleurs, hein. Il n'y avait pas de jugement comme aujourd'hui, il n'y avait pas de justice comme aujourd'hui. Donc peut-être que ça vous a mené vraiment à la mort en fait, hein. Et donc du coup, enfin, c'est resté en vous, mais vous ne savez pas d'où ça vient en fait, cette crainte. Bah, je vais partir. Alors, je vais vous donner mon exemple, c'est simple. C'est que moi, quand je me suis lancée dans la cartomancie, j'ai eu énormément peur du regard des autres par rapport à ça. C'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. J'ai créé moi-même mes oracles de A à Z parce qu'il m'apportait davantage de réponses des fois que par les oracles que je pouvais acheter. Mais je l'ai caché pendant longtemps. J'en ai pas parlé de suite. Je m'en servais qu'avec les personnes que je côtoyais, en qui j'avais confiance. Parce que j'avais peur du regard des autres et j'avais peur de ce qu'on pouvait dire de ça. Et des fois encore, j'avoue, ouais, ça me titille, hein, ça, hein. C'est, voilà, si telle personne savait que je faisais des tirages, est-ce qu'elle le prendrait bien? Mais j'ai envie de dire, à quel moment on s'en fout? À quel moment c'est important? Parce que, mais ça c'est pas ça le problème. C'est parce que, au fond, il est très probable que dans une vie antérieure, voilà, j'avais cette capacité de lire dans la boule de cristal, hein. Je vais mettre un peu d'humour dans tout ça. Et que malheureusement, bah, voilà. Ça ne m'a... Il y a eu voilà, délation ou autre. Et très probablement que j'ai fini sur le bûcher ou d'une autre manière, peu importe. Et c'est resté, c'est resté. Et encore aujourd'hui, par moment, je me dis que enfin, j'ai peur par moment du jugement. Alors que, alors, cette peur, elle passe très vite après. Je me dis, non mais Aurore, tu es légitime de... Les lectures, pour avoir eu beaucoup de retours des personnes à qui j'ai fait des consultations, elles étaient justes. Elles étaient justes. Et j'ai toujours fait ça dans la bienveillance, dans l'amour, voilà, dans le respect et dans le but d'aider mon prochain. Ouais. Et donc là, même quand je fais des tirages, voilà, je ne demande rien, je le fais pour aider. Ça aide, tant mieux, bah, ça aide pas, ma foi, tant pis, ça aidera certaines personnes, peut-être pas toutes, mais on a toujours cette peur du retour. Et au fond, on ne devrait pas. Mais si on a cette peur, c'est parce qu'il y a une origine à cette peur-là. Donc c'est ça qu'il y a un peu en vous. Vous étouffez peut-être cette partie de vous parce que vous avez peur. Voilà, tout simplement. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle du temple des fées. La liesse. Manifester, charmer et jouer.
Alors, attendez, je fais un petit peu de place sur mon bureau. Hop. Où est-ce qu'il est mon petit livret? Parce que j'ai envie d'aller voir ce que ça nous dit. Heureusement, la spiritualité s'est développée et on n'attaque plus. Voilà. On n'attaque plus les personnes qui ont des capacités comme ça, qui sont tout simplement, en fait, on en a tous des capacités. Hein. On a tous des dons. Juste, ils sont latents ou pas. On les développe ou pas. On les met au service des autres ou pas. C'est tout. Où est-ce que c'est ça, la liesse? Parce que je ne sais pas comment c'est mis dans ce... Ah, ici. Voilà. Que la fête commence. Alors, les fées vous incitent à vous libérer de vos inhibitions et à affranchir votre âme. Vivez cet enchantement, tournoyez, virevoltez, invoquez avec elle la magie sous la lumière argentée de la lune. Les souhaits deviennent réalité dans le cercle enchanté. La fée chanterelle vous rappelle que vous créez votre propre chance. Si la foi est présente, elle y est la foi, parce qu'on a la grande prêtresse ici. Hein. La poussière de lune étincelante inonde le cercle féerique. Insufflez la magie et le ravissement dans cette danse rythmique. Bondissez avec un esprit et un cœur optimiste. Exploitez votre intuition pour accomplir ce qui vous semble naturel. Ok, ça me fait penser, vous savez, à ce regroupement de ce qu'on appelait les guérisseuses autrefois. Mince, comment ça s'appelle? Des druides. Se rassembler pour discuter entre eux, justement, s'échanger peut-être des recettes ou autres. Ouais, voilà, des remèdes, j'en sais rien. Donc ça me fait penser à ça. Allez, on va continuer avec l'oracle Calypso. Voilà, récolte et récolte, abondance et automne. Ça, c'est encore ouais, dans le déploiement de vos ailes. Je sais pas où mettre les cartes, moi. Je vais pousser un peu là, mais je ne veux pas faire tomber la bougie, ce serait dommage quand même. Et vous voyez, on a deux fois l'automne ici. C'est comme, là, j'entends avec des couleurs d'automne ici, c'est maintenant. C'est maintenant, parce qu'on est en automne. Au moment où je fais ce tirage, on est je crois, le 6 ou le 7 octobre. Bon, peu importe à quel moment vous le regarderez. Si c'est en février, bah, c'est qu'on vous dit que, ou l'automne dernier, ou en tout cas l'automne à venir, il y a des prises de conscience. Et là, j'ai l'impression, comme on est vraiment à l'automne, que c'est maintenant, j'ai l'impression que de toute façon, c'est au moment où vous écouterez le tirage que vous devrez prendre conscience de vos capacités et que vous pouvez les mettre au service des autres. Il y avait cette notion d'apprentissage aussi. Hein. N'oubliez pas ça. Donc, prenez note de ça. Ensuite, on a « Il pleut sur mon cœur ». Tristesse, amertume et vide. Elles sont vraiment opposées, ces cartes. Ah là là, les copains, vous voyez, ça, c'est vraiment très raccord, tout ça. Il pleut sur votre cœur parce qu'en fait, le fait que vous soyez incompris aussi. On peut être dans une famille, par exemple, seul à être connecté à son âme, connecté à son cœur, connecté à son soi supérieur. Et il y a des personnes autour de vous qui peuvent ne pas comprendre du tout ce que vous faites. Moi, par exemple, ma famille, elle n'est pas du tout branchée là-dessus, du tout. Je suis la seule. Je connais des personnes autour de moi qui même en ont ri. Quand j'ai créé mes oracles, ils en ont ri. Alors, pas ma famille, heureusement, mais ça aurait pu. Mais des personnes très proches qui ont ri de ça. C'était absolument pas risible. C'était pour moi une belle réalisation, justement. Et au lieu d'être perçu comme une victoire, justement, ça a été perçu comme... voilà, la spiritualité est développée dans notre époque. Mais tant pis, voilà, on leur laisse hein, ce manque d'ouverture d'esprit. C'est tant pis. Mais ça peut amener de la tristesse, effectivement, surtout si on n'est pas porté par notre famille. Mais peu importe que vous le soyez ou pas, c'est pour vous que vous le faites. C'est comme ça qu'il faut le voir. Vous, ça vous apporte. Peu importe ce que vous faites, hein. Que ce soit d'ailleurs spirituel ou pas, hein. Mais vous, ça vous apporte. C'est ça qui compte. Allez, on va aller voir le conseil de vos guides et de la déesse Brigitte avec le tarot bleu. Le 2 d'épée. Ouais, pas savoir faire un choix. Votre conseil, c'est faites un choix. Faites un choix. Sortez. Alors,
C'est rigolo parce qu'on retrouve dans ce 2 d'épée la lune, les chauves-souris, le manque de vision. Et peut-être justement parce que ce n'est pas à l'extérieur que vous devez voir, mais bien à l'intérieur. La réponse est en vous. Puis on retrouve cette citrouille, ce côté automne. On est beaucoup dans l'automne avec vous. C'est maintenant. Et ici, regardez. La sorcière sur son balai. Trop fort. Le cavalier d'épée. Non, de bâton, pardon. Le cavalier de bâton, pas du tout pareil. Hein. Le cavalier de bâton. Et regardez, prenez votre envol, déployez vos ailes, montez sur votre balai et allez-y, go. Il a son os. Trop fort. Bon, le cavalier de bâton, il envoie. C'est un cavalier qui est quand même rapide. C'est un cavalier qui met de l'action, qui agit et qui écoute sa passion. Voyez? Écoutez-vous. Passez à l'action. Pour ceux qui veulent aller voir la symbolique aussi du lézard, elle est intéressante, la symbolique du lézard. Hein. Il y a cette idée de survivre. Survivre avec la queue, notamment qu'il peut perdre si on l'attaque. Hein. Il a cette faculté de pouvoir d'avoir la queue qui repousse aussi s'il perd en voulant échapper à son agresseur, en tout cas, il perd sa queue. Mais le lézard, il peut aussi survivre à des chaleurs assez importantes. J'entends salamandre aussi, donc peut-être la salamandre qui peut être intéressant. Mais bon, c'est associé. Vous voyez les pyramides là, derrière? Vous voyez, hein, vous prenez note hein, de certains détails. Pour certains, ça peut parler, hein, l'Égypte. Hein. Pour d'autres, moins. Voilà, ça dépendra. Il y a cette idée d'élévation aussi. Il y a le 3 ici aussi, le nombre 3 qui peut vous parler. En tout cas, moi je pense qu'il est temps pour vous de répondre à l'appel de votre âme. Avec le... Mince, j'ai encore oublié le nom de celui-ci. Hop là, l'union sacrée, nous avons la communication. S'exprimer, partager ses pensées, échanger ses idées. En fait, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Ce que vous avez peur de dévoiler, moi je pense qu'au contraire, ça y est, maintenant exprimé. Hein. Moi, maintenant, j'ai plus de peur. Ça y est, je vous parle là. Pourtant, au départ, si vous regardez mes premières vidéos, si vous allez les voir, je suis comme ça. Hein. J'ai chocotte. Hein, parce que je ne suis pas quelqu'un qui communique beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui se montre. Voilà, j'étais très discrète comme personne et ce depuis longtemps. D'ailleurs, la discrétion, si vous êtes une personne discrète, ça veut dire beaucoup de choses. Plutôt discrète, effacée, timide, vous voyez, en retrait, vous saurez ce que ça veut dire. Hein. Vous vous reconnaîtrez certainement. Mais c'est justement parce que vous ne voulez pas vous montrer, parce que par peur de vous montrer. Parce que, tout ce que je viens de dire avant. Et donc, quand il a fallu créer cette page, juste cette chaîne, du moins pour faire connaître mes oracles, au départ c'était pour ça, hein, parce que j'en ai créé 4, donc 3 plus l'extension, donc je dis 4. Donc vous pouvez les découvrir d'ailleurs dans mes vidéos, les toutes premières, et puis il m'en reste quelques exemplaires si vous le souhaitez. Fini, j'en imprimerai plus, c'est terminé. Donc voilà, ce sont mes derniers, il m'en reste peu, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me le dire dans un commentaire, me contacter. Et donc, quand j'ai créé mes premières vidéos, mais franchement, je suis pas sereine et je suis pas affirmée du tout. Hein. Maintenant, voilà, je laisse un peu plus le flow, porté par les flots, vous voyez? Et bien vous, c'est ça, il va falloir travailler votre communication, exprimer davantage sur votre passion, peut-être sur vos dons, justement, passion, dons, voilà, qui vont être liés, et vous mettre un peu plus en lumière. Et ça prendra le temps qu'il faut. Pas de pression. Avec le Rosebell Oracle, nous avons ici les plaisirs. Prenez plaisir à ça. Alors, maintenant, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Au départ, j'étais très stressée, un peu frustrée de ne pas arriver à trouver toujours les mots qu'il faut, à m'exprimer comme je veux, à être dans la fluidité comme d'autres youtubeurs, etc. Mais c'est pas grave, hein, c'est l'apprentissage. Hein. Voilà, on est apprenti avant d'être maître, hein, faut être clair, hein, c'est pour tout le monde pareil, même ceux qui ont des vues et des abonnés à gogo. Hein. Ils ont été au départ, certainement comme moi, dans l'hésitation, dans la recherche des mots, de la façon de faire. Bon.
Maintenant, moi, je marche beaucoup plus par, comme je disais tout à l'heure, par code et par intuition que absolument prendre chaque mot pour ce qu'il est. J'aime beaucoup écouter mes ressentis et mes intuitions. C'est vous, vous allez faire pareil, hein. Vous allez faire la même chose. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Essayez de lâcher le stress. Et peu importe ce que vous voulez entamer comme projet, j'insiste, ce n'est pas que spirituel. D'accord? On peut aussi être dans la matière, hein, pour vous. Donc, parce qu'on a du Denis, hein. Et, euh, et à côté de ça, dans votre vie de tous les jours, prenez du plaisir. On va aller voir maintenant le message pour finir des ailes de la sagesse. Alors, vu que je vois tous ces petits gâteaux aussi, s'il y en a qui sont dans les restrictions alimentaires, le petit message qu'on vous transmet, c'est faites-vous plaisir un peu de temps en temps quand même, hein. C'est important pour le corps et l'esprit. Allez, ça c'était le petit aparté, la petite parenthèse. Quel est le message que vous voulez transmettre? Donc PS Brigitte et le guide pour les copains du choix 2. Une carte s'il vous plaît. C'est celle-ci. Allez, on va aller découvrir le message. La licorne ailée. Allez, je la mets au centre. Pureté, innocence, miracle. L'affirmation, c'est « La lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur ». Votre âme est ancienne. Protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. La poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Soyez pragmatique mais laissez-vous guider par votre inspiration. Profitez de temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne ailée est également la messagère du pardon divin pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. L'univers s'occupe de tous les êtres et aide toutes les âmes à apprendre leurs leçons. La vache, c'est l'expression, c'est un condensé de tout ce qu'on vient de dire, tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de voir au travers de cette lecture de ces cartes. Je sais plus quoi dire. Enfin, je pense que pour vous, du coup, c'est clair. Je vous laisse, du coup, faire une capture d'écran si vous le souhaitez pour pouvoir relire ces lignes qui sont d'une justesse époustouflante. Et puis, la licorne, elle est ici. J'adore, hein, la pureté et l'innocence. Allez, et bien écoutez, les copains du choix 2, je vous laisse sur cette dernière note. J'espère que ça va vraiment vous parler, vous inspirer, vous rassurer surtout. Et n'hésitez pas du coup à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si vous le souhaitez. Et merci pour votre écoute. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Bonne continuation et ayez confiance en vous. Hello les copains du choix numéro 3. C'est parti, on va aller découvrir ensemble vos énergies du moment avec le Lightyear Tarot. Le monde, rien que ça. On a la fin de quelque chose, la réalisation, mais surtout la fin de quelque chose. Une victoire, un accomplissement. Hop là. Le chariot. Et le démarrage. On termine quelque chose, on en entame un autre. Allez, ça c'est fait, c'est dit, merci, suivant. Il y a de l'action, hein. On tourne une page. On tourne une page et on commence autre chose, mais on y va avec fougue. Waouh, c'est dynamique, je le sens. Oh, tiens, elle est revenue, la carte du transgénérationnel avec mon oracle de liberté d'être. Ok, mais j'avais pas vu depuis un moment, puis de la dernière que j'ai faite, là, guidance, qui n'est pas encore en ligne d'ailleurs, elle est sortie. Donc peut-être que vous aurez un rappel si vous choisissez le même tas. Et nous avons le choix, la direction. Ok. Quelque chose. Ok, attendez. Alors,
Je me laisse inspirer. Toute nouvelle direction, quelque chose peut-être encore d'inexploré, nouvelle activité qui est deux choses, ou en lien avec votre lignée, que maintenant vous allez aller explorer, je ne sais plus ce que j'ai dit au départ, ou au contraire, quelque chose qui n'a rien à voir avec votre lignée, qui va être propre à vous. Alors là, vous vous adaptez en fonction de vous. Parce que vous allez être plusieurs à écouter ce choix-là. Donc ce ne sera pas le même pour tout le monde. Donc il y en a, ça va vraiment être en lien avec leur lignée et les autres, bah, ce sera totalement opposé. Je m'explique. Par exemple, on a une lignée de, je sais pas moi, d'architecte. Bon voilà, je prends au pif. Hein. Une lignée d'architecte et jusqu'à maintenant c'est ce que vous avez fait, mais vous avez fait le tour de ce métier-là, par projection, par loyauté, vous êtes rentré dans ce domaine-là aussi, vous avez eu vos diplômes, vous vous êtes lancé dans cette aventure, mais vous avez fait le tour du métier, vous voulez autre chose, rien à voir, vous voulez être maçon. Et bien voilà, nouvelle direction, vous allez vous lancer dans la maçonnerie, que ça plaise ou pas d'ailleurs, parce que c'est ce qui vous motive. Là, vous êtes motivé. Ou alors, deuxième configuration, et là vous adaptez à vous toujours, hein, je me répète, c'est que au contraire, vous allez répondre à l'appel de votre famille d'âme et quelque chose qui est en lien avec cette famille-là, du coup, vous allez la rejoindre. Je sais pas, j'entends rejoindre la famille d'âme. C'est pas souvent, parce que c'est pas forcément ce que la carte me dit au départ, mais prenez une nouvelle direction. Le destin, la destinée. Il y a une destinée, il y a quelque chose qui est en lien avec votre famille d'âme. Et donc, vous avez décidé d'y aller, de répondre à l'appel. Ça, c'est possible. Pour d'autres, vous avez envie de, alors tout simplement, hein, travailler sur votre arbre généalogique voilà, et peut-être retrouver vos racines. Actionner, c'est-à-dire commencer un travail de recherche sur votre arbre généalogique. Vous avez commencé ça, travail de psychogénéalogie, par exemple. On va aller étayer un peu, parce que j'entends trop de choses, c'est confus, ça se mélange. Donc, faut que je fasse plus. Alors, avec notre oracle, pardon, j'en bégayais, je suis et au-delà, nous avons je vis maintenant. Je vis maintenant. Donc ça, c'est la carte du présent, du moment présent. Je vis, alors là, ce que j'entends, parce que normalement, cette carte-là, c'est vraiment, voilà, je suis présent, je suis ancré, je vis l'instant tel qu'il est là maintenant, j'essaie de ne pas me projeter dans le futur, de ne pas vivre dans le passé. Mais ce que j'entends avec vous, c'est je vis maintenant. J'arrête de survivre, j'arrête de vivre pour les autres, j'arrête de me modeler pour les autres, par rapport aux autres, en fonction des autres, enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de vivre pour moi et de choisir une direction qui me convienne à moi. C'est ce que j'entends. Hop, alors pour tous les deux autres groupes que j'ai mis ici en bas, pour vous, j'ai envie de le mettre là. Détail, qui aura peut-être son importance. Vous vous faites le cadeau, maintenant, de vous diriger vers quelque chose qui vous nourrit, qui vous stimule, qui vous intéresse, vous et vous personnellement. On va en voir avec l'oracle des miroirs. Ah, on retrouve ici le groupe de parole, que ce soit amis, famille ou autre. Pour moi, c'est famille. Il y a eu une négociation, il y a eu pourparler. Peut-être même que vous, pour ceux qui sont sur un travail de généalogie, vous vous informez un petit peu de l'histoire de votre famille. Pour d'autres, comme je disais tout à l'heure, qui ont décidé de prendre une autre voie que celle que tous les membres de la famille jusqu'à maintenant ont pris, vous êtes obligé de vous expliquer, de vous justifier. Ça, c'est pas impossible.
Ok, on va continuer, on va voir. Ok. Et j'entends aussi que certains ont pris un chemin. Alors, ça parlera pas à tous encore une fois, mais ça peut aussi être par rapport à à vos besoins personnels. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes aussi qui ne vivent, alors comment dire ça? Qui n'ont pas forcément les mêmes mœurs. Alors, ça peut être dû à la religion, dû aux préférences sexuelles, par exemple, ou autre, et qui vont l'expliquer à leur famille, à leurs amis, etc. Et parce que ça y est, ils ont décidé que c'était le moment de le dire. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être ça aussi. Alors, avec le hop là, Into the Lonely Woods, nous avons ici From the Below to the Above. Oh mon Dieu, je viens de voir qu'il y a une coupure au niveau de ma vidéo. Ça a été coupé, je ne sais absolument pas. Alors attendez. Alors je m'excuse, il y a eu une coupure. Donc du coup, c'est dommage parce que j'étais en pleine canalisation pour vous. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je suis pas sûre que je vais me rappeler de tout ce qui a été dit. J'avais donc sorti, je crois, en dernier cette carte-là qui nous parlait du coup du bas vers le haut, où je vous disais que ce personnage, en gros, j'avais l'impression, je me suis plus fiée à ce que j'ai ressenti qu'à ce que j'ai lu sur cette carte, mais j'avais vraiment l'impression, au niveau des ressentis, que vous avez décidé d'ouvrir votre cœur, et vraiment, c'est des conversations à cœur ouvert que vous avez eues. Vous ouvrez votre cœur, vous dites ce que vous avez sur le cœur, vous dites votre vérité, et c'est dit vraiment avec une simplicité de l'émotion, parce qu'on nous parle quand même ici de la lune, de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est secret, de tout ce qui est caché, mais aussi des rêves que vous pouvez vous avoir, que vous pouvez... et c'est cette idée justement de prendre, de voir plus loin et d'espérer que les personnes seront réceptives à votre message. J'ai vraiment le ressenti qu'il s'agit de la famille pour vous. Alors, je ne sais plus si je vais me répéter, je m'excuse, parce que comme ça a coupé en plein milieu, après, je ne sais plus où j'en suis. Surtout que dans les guidances comme ça, j'oublie très vite ce que je dis, hein. Je suis en canalisation, j'oublie après. Donc, je suis vraiment désolée si je me répète. Mais j'ai l'impression que vous avez décidé finalement de ne plus vous taire et d'ouvrir votre cœur et de dire à ceux que vous aimez, et donc particulièrement la famille, là, qui vous êtes, ou ce que vous voulez faire, ou le chemin que vous voulez prendre. Il y a de la justification pour vous, mais dans l'espoir que ce soit bien réceptionné, reçu. J'entendais aussi, donc ce que je vous disais, c'est les mœurs. Les mœurs, pour certains d'entre vous, seront de mise. Donc, j'entends par là tout ce qui va être en lien avec les religions, et notamment les préférences sexuelles aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez dévoiler à votre famille vos préférences sexuelles et que vous espérez, voilà, que les personnes en face de vous vont comprendre, vont accepter, comprendre et être dans la bienveillance. Et je vous disais aussi que ça m'avait vraiment, au niveau du chakra du plexus solaire et du chakra cœur, c'était particulièrement puissant, mais aussi oppressant. Donc c'est quelque chose que vous avez, alors quelle que soit l'annonce que vous avez eu à faire ou ce que vous entamez comme projet ou dévoilé de vous en tout cas, c'est quelque chose que vous avez hésité peut-être à dire, à annoncer par peur justement du jugement, par peur des réactions, voilà, des personnes qu'on aime, hein, tout simplement. Et j'avais tiré pour vous du coup, j'avais tiré, oui, on en était à la carte des déesses et c'est Jeanne d'Arc qui est sortie. Tout le monde connaît l'histoire de Jeanne d'Arc. C'était quelqu'un qui croyait profondément en Dieu, voilà, qui avait des convictions, qui croyait vraiment les messages qu'elle recevait justement de la source, pour elle c'était donc Dieu. Et voyez, on retrouve ces symboles donc du
du christianisme, de la religion. La religion ressort avec Jeanne d'Arc, c'est obligé, quoi. Pour autant, elle assumait le fait de recevoir ces messages et elle les transmettait. Et ça lui a servi et desservi aussi, hein, pour ceux qui connaissent son histoire, mais ça a été sa force aussi dans les combats et c'est ce qui a permis finalement d'allier un maximum de personnes à sa cause. Mais j'entends pour vous que c'est... Alors, c'est dommage que j'ai plus la canalisation parce que c'est bizarre d'ailleurs que ce soit coupé, je vous dirais. Je vais essayer du coup de me remettre dedans, mais comme je vous dis, j'oublie après, parce que c'est pas le but de se souvenir des canalisations. Ce que je peux vous dire en tout cas, voilà, c'est assumer qui vous êtes, assumer vos projets, assumez-vous, n'ayez pas peur des jugements, n'ayez pas peur de ce qu'on pourrait vous répondre, des critiques ou autres. Alors même si c'est pas important, ça touche, hein, quand même, forcément ça nous touche, parce que là en plus vous êtes vraiment, c'est le cœur que vous déballez, hein. Ce que je voulais vous dire, c'était que vous croyez en vous, suivez l'appel. Si c'est maintenant, et je pense que vous avez du mal à le sortir quand même, parce que j'ai comme une retenue, même le chakra-gorge, il bloque. Vous hésitez, il y a cette envie d'eux, et en même temps, voilà, l'hésitation, mais c'est le moment. C'est votre moment. Et les personnes qui n'entendront pas votre message, qui ne voudront pas l'accepter, qui seront contre, laissez-les. Aidez-vous. Soyez portés justement par les personnes qui, elles, au contraire, seront ouvertes d'esprit et accueilleront ce que vous voulez voilà, transmettre avec bienveillance, avec amour, tout simplement. Parce que vous avez envie d'avancer. Vous ne voulez plus rester dans cet l'ancien vous, entre guillemets, hein. Ancienne façon de vivre, de procéder, etc. On ne dit pas que c'était mauvais, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein. Mais il y a ce changement, on a le papillon là aussi. Il y a ce changement. Et vous espérez que ce que vous allez annoncer sera vraiment accueilli à bras ouverts. Vous l'espérez. Vous me direz, hein, les copains, si ça vous parle, hein, franchement. Et j'ai vraiment l'impression que c'est familial. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, je ne sais plus, vu que ça a coupé, ça me perturbe. Vous laissez pas justement perturber. Ne vous laissez pas perturber. Continuez sur votre avancée parce que le message, il est là. Il y a la foi ici. Ayez foi en vous. Et c'est guidé et c'est protégé. On va continuer avec l'oracle du Temple des Fées. Du coup, je vérifie que ça enregistre bien. Nous avons le solstice d'été. Prospérer, progresser et cultiver. Alors, voyez, progresser, c'est en adéquation avec le chariot. Avancez. Ne vous freinez pas et n'attendez pas que les autres acceptent. Ça va maturer, ça va infuser. Ceux qui vont vous suivre, tant mieux. Ceux qui resteront sur le bas-côté, tant pis. Moi, j'ai envie de dire, on ne peut pas attendre tout le monde. Et puis, surtout pas les personnes qui sont arriérées ou qui ont un esprit, justement, absolument pas ouvert, absolument pas tolérant, bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire? Cultiver, alors on voit les glands ici, hein. Donc le chêne, on a quelque chose. C'est marrant parce qu'on voit aussi cet homme-là. Je vous laisse l'observer, cette carte. C'est un peu comme si cet homme décidait de... Bon, bah même si je dois avancer seul, c'est pas grave, je le ferai. Ce qui importe, c'est que j'avance. Vous voyez, c'est ce qui ressort de cette carte. Et c'est rigolo parce que là, on a un homme seul aussi sur la charrette. Sur le chariot.
Il n'est même pas dedans. Ça se trouve, il y a du monde dedans. Hein. Il y a peut-être sa famille, il y a peut-être d'autres personnes, bref, des amis, peu importe. Mais lui, ce qu'il voit, ce qu'il se projette, il se projette vers l'avant. Là, on se projette vers le haut. Et là, on décide d'avancer seul s'il faut. Vous ne serez pas seul. Mais vous avez envie de répondre à vos besoins, de répondre à cet appel. À ce qui vous compose, ce qui fait de vous ce que vous êtes, mais vraiment au plus profond de vous. Avec force. Vous êtes décidé, voilà, vous êtes déterminé. On continue avec le calypso. Ce n'est pas par là, stop, non, changer de trajectoire. Alors c'est intéressant, on a le choix, les directions là, et on retrouve les panneaux là. Et le nombre 33. Je regarde les autres nombres, donc il y aurait quelque chose qui me parle. Je vais prendre la deuxième du coup. Mea culpa, pardon, culpabilité, lâcher prise. Très bien. Ça, enfin, je le mettrai plus par là, je pense. Alors, les copains, prenez si ça résonne vraiment avec vous. Mais je ressens que pour certains d'entre vous, c'est vraiment ce que je ressens, je ressens, là, je vous le dis. Ce que je ressens le plus, c'est qu'on a affaire à des personnes ici, donc je parle de vous, qui avaient cessé de vous culpabiliser pour ce que vous ressentez. Ça peut être les préférences sexuelles aussi. Qui avaient cessé de vous accabler pour... parce que là, on voit deux personnes qui parlent, mais moi, je vois aussi un miroir et quelqu'un qui se parle. De vous accuser parce que vous ne correspondez pas aux projections des membres de votre famille, de votre conjoint, par exemple, ou peu importe. Mais je ressens que c'est vraiment très oppressant. C'est vraiment au niveau le plus important, vous, c'est au chakra du cœur. Le chakra du cœur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous a longtemps maintenu enfermé ou dans le silence. Et là, on le retrouve avec la nuit ici aussi. Le stop, le chute, le non, ne va pas par là, ne dis rien. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous. Alors ça paraît, vous le lirez peut-être vous de votre côté, puisque vous adapterez à votre situation, vous le lirez peut-être différemment. Et c'est ce que je vous conseille aussi, parce que là l'idée c'est de l'adapter à vous. Moi je me base sur mes ressentis et il n'y a pas qu'une seule personne en face de moi. Donc c'est vraiment collectif. Mais là, vraiment ce qui ressort le plus c'est ça. C'est de vouloir absolument répondre, jusqu'à maintenant en tout cas vous avez répondu aux attentes des autres. Et là, enfin, vous mettez un stop, fini, et vous répondez à vos attentes, à vos besoins. Vous acceptez de vous regarder en face. Peut-être qu'il y avait pour certains aussi un problème face à l'image de soi. Le physique, hein, là on peut être sur le physique, hein, directement lié. Et c'est intéressant, on a deux fois la nuit et la lune là. Et on retrouve le changer de trajectoire hein, deux fois. Donc il y avait de toute façon, c'était le moment, il y avait une décision à prendre à ce niveau-là. Et vous décidez de vivre pour vous maintenant, d'entamer votre vie. Comme vous la sentez, comme vous la voulez, comme vous voulez, vous vibrez, comme vous voulez qu'elle vibre en fait. C'est-à-dire à l'image de vous. À votre image. C'est plus français. À votre image. Et c'est marrant, sur cette carte-là, vous voyez, le personnage est en noir et après on le voit sourire et en blanc. Donc plus lumineux. Il y a une acceptation de vous, de toutes les parts de vous. Je vais prendre un exemple aussi qui ne concernera absolument pas tout le monde, mais ça peut être quelqu'un qui a envie vraiment de se vouer, de vouer sa vie à l'église ou d'autres, suivant les croyances et les religions de chacun, hein, moi peu importe, et qui assume qui assume cela et qui veut voilà rentrer au couvent, qui veut rentrer voilà
au monastère, j'en sais rien, et que ça plaise ou pas, si c'est votre vocation, écoutez, il faut l'écouter. Ça peut être ça aussi. Et j'entends pour d'autres, ça peut être vraiment se libérer de certaines croyances, justement en lien avec la religion. Alors je ne sais plus si je l'avais dit tout à l'heure, parce que c'est possible, mais du coup avec forcément le transgénérationnel et puis la religion en dessous, on peut avoir des personnes très croyantes, très pieuses, voilà, très croyantes, et puis casser ce schéma-là parce que vous, c'est pas ce qui vous correspond. C'est assez vaste, mais en même temps, je pense que vous vous adaptez vraiment à votre situation et vous comprendrez. Vous comprendrez le message qui est transmis là pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit peu en commentaire hein, ce que ça vous dit, si ça résonne avec vous. Hein. J'aime bien utiliser le mot raisonner comme tout le monde, mais et si ça répond peut-être à vos questions aussi. Ne vous freinez pas. Ça, c'est vraiment ce que j'entends. Parce que là, vous êtes lancé au galop. Et là, j'entends bien, et on voit bien le progresser. Ne vous freinez pas à cause des autres. Jeanne d'Arc, elle ne s'est pas laissée freiner par qui que ce soit. Elle a écouté l'appel, elle a foncé. Voilà. Avec le message, le conseil de vos guides et des déesses et sirènes, donc en l'occurrence Jeanne d'Arc, nous avons avec le tarot-bout, le diable. C'est marrant de voir le diable après tout ce que je viens de dire. Oh, purée. Et le monde. Tiens, mon Dieu, on a 2 fois le monde. On a 2 fois le monde. Ça me fait penser à la victoire sur ces démons. Sur ces peurs. La carte du diable, bon, bah, elle va nous parler forcément de tout ce qui va être addiction, tout ce qui va être tentation, l'enfermement, nos peurs, notre ego, par exemple, vous voyez, ce genre de choses. Et peut-être, justement, avec le monde qui sort 2 fois, c'est d'autant plus clair que vous mettez fin à cet enfermement, à cette prison mentale. Et que vous entamez un nouveau cycle, un nouveau départ. On a une confirmation encore, parce que 2 fois le monde, de toute façon. Aïe, aïe, aïe. Puis c'est bizarre, parce que j'entends vraiment quelque chose qui peut être vraiment mal perçu hein, dans votre famille. Hein. Quelque chose qui est mal perçu. Que ce soit un projet professionnel, peu importe. Et que vous décidez de finalement, allez, je m'en bats les tutes, et puis je vais au bout de ce que j'ai entamé, de ce que j'ai envie, et je m'arrête pas à ce que pensent les autres, parce qu'après tout, c'est pas leur vie. C'est ma vie. C'est la vôtre. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec... Puis c'est une grande victoire, hein, parce que 2 fois le monde, c'est l'aboutissement de toute façon. Hein, c'est la victoire. Hein, donc, vous avez les confirmations plus d'une fois là. Hein. Avec l'oracle de l'union sacrée, nous avons la page... Regardez ça, la page blanche. C'est le nouveau départ, je viens de vous le dire. Repartir à zéro, passer à autre chose. C'est que des rappels dans votre tirage. Oh là là, oh là là, oh là là. Démarrer une nouvelle vie. Démarrer une nouvelle relation. Et ça peut être une relation avec vous-même aussi. Démarrer quelque chose de nouveau qui est plus en accord avec vous. Et laissez vos démons derrière vous. Laissez vos addictions derrière vous. Laissez votre mental... Ce que je vois, c'est marrant, c'est lancer de l'eau sur le feu, quoi. C'est éteindre le feu. Alors pas le feu, la flamme sacrée, hein, mais ce qui bouillonne en vous. Allez, un coup d'eau froide et on refroidit tout ça. Parce que ça a chauffé trop. Ça moulinait trop. Ça bouffait de l'intérieur aussi. Et peut-être que, voilà, il y a un moment donné, ça pouvait plus durer. Il peut y avoir une addiction quand même. Hein.
à quelque chose. Hein. Pour certains, ça pouvait être une vraie addiction de quelque chose. Et vous avez pu entamer des thérapies pour en guérir aussi. Ça, c'est, mais pas tous. Ça, c'est sûr. Avec le Rosé Bel Oracle, nous avons ici Country. Est-ce qu'il y en a qui déménagent à la campagne? Ouais, peut-être. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer, je sais pas moi, parce que je me suis à la carte aussi en tant que paysagiste, pourquoi pas. Moi, j'étais avocat jusqu'à maintenant, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est les plantes, c'est la coupe, c'est voilà, je veux être paysagiste, je veux être agriculteur, j'en sais rien moi. Un truc qui a rien à voir en fait avec le métier actuel, c'est possible aussi. Il y en a qui ont besoin peut-être juste de faire une retraite pour mieux se retrouver ou de vivre, bah voilà, de quitter la ville pour aller à la campagne parce que bah ça, c'est plus apaisant. Oui, c'est marrant qu'elle sorte cette carte là. Je note le nombre 9 quand même aussi, puisque le 9 représente la fin de la clôture d'un cycle aussi. Hein. Bon. On va aller voir le dernier message pour vous. Donc, c'est celui des ailes de la sagesse. Ah oui, j'ai pris des ailes forcément, hein, puisque je vous parlais de déployer vos ailes tout à l'heure. Bon, vous, ça y est, hein, c'est fait. Hein. Vous démarrez vraiment, là, si vous aviez un questionnement encore là-dessus, ben... Message de Jeanne d'Arc et... Tiens, c'est celui-là qui veut sortir. De Jeanne d'Arc et de vos guides, en tout cas, vous dit que c'est le moment d'entamer un nouveau départ, de passer à autre chose. Allez, on va aller voir du coup pour vous le corbeau. On avait des corbeaux? Non, non. Elle est belle cette carte, je la regarde parce que je la découvre avec vous. Oh, on a une clé là, je ne sais pas si vous voyez. Un ami fidèle ici. Communication, magie, intelligence. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. J'exprime ma vérité avec courage. On en a parlé tout le long. Dire les choses, voilà. Et on retrouve le mot courage, hein, parce que je sentais qu'il y avait cette retenue, cette hésitation et cette appréhension, vraiment, de dévoiler quelque chose de vous. J'occupe la place qui me revient. Je vis ma vie parce que c'est la mienne. Voilà. Alors, votre voix intérieure vous parle. Je vois plus rien. Mais... Attendez. Là. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Moi j'aime bien. Parlez-vous en accord avec ce que... C'est bizarre un peu comment c'est formulé, mais avec ce que vous souhaitez créer. C'est ça, hein, la création, c'est la nouvelle page. Hein. Nouveau chapitre de votre vie en tout cas. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Tout le tirage, on a parlé de ça, de vous exprimer, d'oser. Voilà. Mais écoutez, ma foi, ça résume bien. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, ils sont très forts les guides. Et je vous laisse sur cette belle image. Avec cette jolie petite clé là, elle m'appelle hein, cette clé, c'est la solution est en vous. Vous avez enfin la clé qui permet d'ouvrir la porte vers votre nouvelle vie. Voilà les copains du choix 3. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Ça a été assez vaste comme sujet et ça peut se diriger vers pas mal de choses. Après, je suis vraiment désolée pour la coupure. Et alors, ce que j'entends maintenant aussi... par rapport à la coupure qui a eu lieu, c'est que d'une part, ne vous coupez pas de votre guidance intérieure, donc de vos guides notamment, puisque c'était en plein de canalisation que ça a coupé. Donc ne vous coupez pas à la guidance. Je parle pas de ça, hein, je parle vraiment de votre petite voix, celle que l'on vous, celle qui chuchote, voilà, les conseils, qui vous soutient, qui vous dirige, enfin qui vous guide, voilà, qui vous guide, hein, de toute façon c'est simple. Des fois j'ai du mal à trouver mes mots, je sais pas pourquoi.
Et j'entends aussi par là qu'il peut y avoir du coup des coupures avec certaines personnes qui n'accepteront pas votre nouvelle direction. Et dans ce cas-là, ça ne doit absolument pas vous empêcher d'avancer. Dans la vie, il y a des personnes que l'on va côtoyer pour un certain temps. Et ça va, ça vient. Si certaines personnes vous quittent, ne vous suivent pas, ne vous accompagnent plus, c'est pour peut-être laisser la place à de nouvelles personnes aussi, de nouveaux individus qui seront plus en accord avec votre état d'être et peut-être aussi qui vous apprendront de nouvelles leçons, de nouvelles expériences, puisqu'on en a tout au long de notre vie, hein, bien sûr, jusqu'au départ. Et donc, ne retenez pas, je pense que c'était le message qu'il voulait vous transmettre à travers cette coupure, ne retenez pas les personnes qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous acceptent pas, ou qui n'acceptent pas la nouvelle décision, la nouvelle direction. Voilà, c'était le dernier message que j'avais à transmettre. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si, ma foi, j'ai mis le doigt, pardon, sur certains points que vous vivez actuellement, et à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, ce tirage ou un des deux précédents. À liker s'il vous plaît pour faire vivre un petit peu ma page, ça me fera plaisir pour le temps que je passe avec vous, même si je prends énormément de plaisir avec vous, voilà, c'est un petit plus, et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.